Un moment important, bien évidemment, pour toute cette semaine du côté de Bordeaux. Je voudrais vous montrer deux images d'avant-match. Vous savez que l'actualité est triste pour les supporters. Et bien, depuis 1992, les supporters verts et les supporters des Girondins se sont liés d'amitié. Il y a toujours de belles images comme ce soir, c'est-à-dire qu'on a fêté le football. On s'est vu dans les rues de Bordeaux. Il y avait 1500 personnes cet après-midi dans les rues avant de rejoindre le virage sud et tous les adversaires qui étaient aussi des copains supporters. Voilà pour cette belle entame de match. Je vous amène sur la pelouse maintenant pour les premières images. Bien évidemment, l'actualité, Johan Mikou qui avait été sifflé contre Galatasaray à sa sortie. Regardez son visage, la concentration. Les Girondins veulent réussir un premier quart d'heure parfait comme en Ligue des Champions au milieu de la semaine. Et la première occasion de ce match va effectivement se situer face au but de Jérémy Janot. Et le premier a donné l'exemple. Le premier est en position de frappe. C'est Johan Mikou sur cette excellente remise de Lilian Lasland. Là, on joue vraiment les toutes premières minutes dans un stade Chabandelmas comble ce soir. Vraiment une très très belle ambiance pour fêter ces équipes du haut du tableau. Encore une belle déviation de la tête et le coup de sifflet de Monsieur Jaffredo qui va annuler ce but marqué. Et il y avait raison de siffler car position de hors-jeu de Johan Mikou. Mais voilà, dans ce premier quart d'heure, les premières occasions, elles sont bordelaises. Et du côté de Bordeaux, on voit essentiellement Mikou. La réaction de ces joueurs de Saint-Etienne qui eux sont venus pour faire du jeu, c'est ce qu'ils avaient annoncé avec le bon relais, la frappe ici de Diatta qui sollicite pour la première fois dans cette partie Ulrich Ramé et ensuite Dernis. Voilà l'exemple des Stéphanois. Le gardien adverse repousse, Ricardo souffle, mais on continue d'attaquer. La preuve encore avec cet excellent mouvement, ça va très très vite ce soir. Regardez la course croisée d'Ilan à droite de votre écran. Ilan qui va réussir à centrer, le ballon est très très haut, trop haut pour Ulrich Ramé, il le sait. Alors en deux temps, c'est un duel de géants face à Piquion. Regardez cette course, c'est du très beau travail du côté de Saint-Etienne. On croise, on combine, on fait ce qu'on a répété tout au long de l'entraînement cette semaine. Ulrich Ramé, lui, a réussi son arrêt en deux temps face à Piquion. On avance dans ce match, toujours 0-0 à la mi-temps. Et donc les choses vont changer du côté de Ricardo avec toujours cette occasion de Jurietti avec une nouvelle tête. Et qui réalise cette tête? Eh bien c'est Johan Mikou. C'est un peu le même scénario que tout à l'heure en première mi-temps. Et on a fait rentrer ce jeune joueur Aubertan, Gabi Aubertan. Il aura 18 ans l'année prochaine au mois de février. C'est lui qui organise le jeu. Maintenant regardez cette belle talonnade avec ce centre maintenant de ce buteur qui est Lasland. La tête, elle n'est pas décroisée. Johan Mikou encore une fois face à Jérémy Janot. Aubertan dont on reparlera. Gabi Aubertan, il faut apprendre son nom par cœur, c'est sûr. L'excellent passeur ici, Lilian Lasland. Mais l'histoire de ce match dit qu'au bout d'une heure, c'est toujours Bordeaux qui domine, mais toujours Bordeaux qui est bloqué ce soir par une excellente équipe de Saint-Etienne sur sa pelouse. Les Bordelais veulent à tout prix enchaîner une troisième victoire. Le centre de Mikou, c'est raté pour Lasland, mais regardez Alonso qui se précipite et qui vient placer ce ballon sous le ventre de Jérémy Janot. Encore une fois, c'est un beau mouvement de la part des joueurs de Ricardo. Et ce but à la 70e minute, enfin Alonso fait se soulever de plaisir et de joie tout Chabandelmas, car maintenant à 20 minutes de la fin de cette partie, ce sont donc les Girondins qui ouvrent la marque et qui trouvent une première faille. Mais on vous l'a dit, les adversaires d'Alonso ce soir ont décidé de ne pas céder dans cette fin de match. La preuve, regardez cette fin de match terrible ce soir ici à Bordeaux avec Heinz qui est rentré, Heinz qui centre et une balle de but, l'égalisation là de Fengduno et puis finalement non, c'est ce ballon qui est repoussé, le ballon qui filait dans le but des Girondins qui est repoussé par cet étonnant réflexe d'Ulrich Ramé. Les 10 dernières minutes, ça vient de tous les côtés avec Oignon qui monte, Landrin, Heinz avec une balle de but pour Guarin, il va marquer cette fois mais ce pied est trop ouvert et les hommes de Asec doivent se contenter toujours de ces occasions manquées. Au cœur de votre image dans les dernières secondes, il est là, Jérémy Janot, il est monté, mais Gomis qui frappe ne trouve pas le cadre et Jérémy Janot aurait peut-être pu avoir une offrande de son attaquant pour frapper et refaire le coup de Nantes. Et bien là, ce sont les derniers instants de ce match. Les Girondins peuvent lever à l'image de Ricardo les 2 points au ciel. Ils empochent bien évidemment 3 points au classement important. Le héros du match, c'est lui, Johan Mikou, qui est allé remettre son maillot à tout un public. Bordeaux a vibré ce soir. Belle victoire face à des Stéphanois bredouilles.